Actes des Apôtres, chapitre 19. Premier paragraphe, versets 1 à 20. Or il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse. Et ayant trouvé de certains disciples, il leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Et ils lui dirent: Mais nous n'avons même pas ouï dire si l'Esprit Saint est. Et il dit: De quel baptême donc avez-vous été baptisés? Et ils dirent: Du baptême de Jean. Et Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'ils crussent en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. Et étant entré dans la synagogue, il parla avec hardiesse, discourant pendant 3 mois et les persuadant des choses du royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, disant du mal de la voix devant la multitude, lui, s'étant retiré d'avec eux, sépara les disciples, discourant tous les jours dans l'école de Tyrannus. Et cela continua pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui demeuraient en Asie ouïrent la parole du Seigneur, tant juifs que grecs. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, de sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Mais quelques-uns aussi des juifs exorcistes, qui couraient çà et là, essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits malins, disant: Je vous adjure par Jésus que Paul prêche. Et il y avait 7 fils de Séva, juifs, principal sacrificateur, qui faisaient cela. Mais l'esprit malin répondant leur dit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit malin s'élança sur eux, et s'étant rendu maître des deux, usa de violence contre eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et cela vint à la connaissance de tous ceux qui demeuraient à Éphèse, juifs et grecs, et ils furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient, confessant et déclarant ce qu'ils avaient fait. Plusieurs aussi de ceux qui s'étaient adonnés à des pratiques curieuses apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous, et ils en supputèrent le prix, et ils trouvèrent qu'il se montait à 50 000 pièces d'argent. C'est avec une telle puissance que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force. Deuxième paragraphe, versets 21 et 22. Or, après que ces choses se furent accomplies, Paul se proposa dans son esprit de passer par la Macédoine et par l'Achaïe et d'aller à Jérusalem, disant: Après que j'aurai été là, il faut que je voie Rome aussi. Et ayant envoyé en Macédoine 2 de ceux qui le servaient, Timothée et Éraste, il demeura lui-même quelque temps en Asie. Troisième paragraphe, versets 23 à 41. Or il y eut en ce temps-là un grand trouble au sujet de la voix, car un certain homme, nommé Démétrius, qui travaillait en argenterie et faisait des temples de Diane en argent, procurait un grand profit aux artisans, et il les assembla, ainsi que ceux qui travaillaient à de semblables ouvrages, et dit: Ô hommes, vous savez que notre bien-être vient de ce travail, et vous voyez et apprenez que non seulement à Éphèse, mais presque par toute l'Asie, ce Paul, usant de persuasion, a détourné une grande foule, disant que ceux-là ne sont pas des dieux qui sont faits de main. Et non seulement il y a du danger pour nous que cette partie ne tombe en discrédit, mais aussi que le temple de la grande déesse Diane ne soit plus rien estimé, et qu'il n'arrive que sa majesté, laquelle l'Asie entière et la terre habitée révèrent, soit anéantie. Et quand ils eurent entendu ces choses,
Ils furent remplis de colère et s'écriaient, disant: Grande est la Diane des Éphésiens. Et toute la ville fut remplie de confusion. Et, d'un commun accord, ils se précipitèrent dans le théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Et comme Paul voulait entrer vers le peuple, les disciples ne le lui permirent pas, et quelques-uns aussi des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour le prier de ne pas s'aventurer dans le théâtre. Les uns donc criaient une chose, les autres une autre, car l'assemblée était en confusion, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés. Et ils tirèrent Alexandre hors de la foule, les Juifs le poussant en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait présenter une apologie au peuple. Mais quand ils eurent connu qu'il était juif, ils s'écrièrent tous d'une seule voix durant près de 2 heures, « Grande est la Diane des Éphésiens !» Mais le secrétaire de la ville, ayant apaisé la multitude, dit, « Homme éphésien, qui est donc l'homme qui ne sache pas que la ville des Éphésiens est consacrée à la garde du temple de la grande Diane et à l'image tombée du ciel? Ces choses donc étant incontestables, il convient que vous vous teniez tranquille et que vous ne fassiez rien précipitamment, car vous avez amené ces hommes qui ne sont ni des voleurs sacrilèges, ni des blasphémateurs de votre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont quelque affaire contre quelqu'un, les tribunaux sont ouverts et il y a des proconsuls, qu'ils s'accusent les uns les autres. Et si vous avez une réclamation à faire sur d'autres sujets, on en décidera dans l'assemblée légale. Car nous sommes en danger d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de motif que nous puissions alléguer pour rendre raison de cet attroupement. Et quand il eut dit ces choses, il congédia l'assemblée. Actes des Apôtres.